Bonjour, ici Karine Elbuik, personal trainer. Vous avez décidé de vous remettre au sport après une longue période d'inactivité ou vous êtes sportif débutant. Eh bien, bravo à tous pour cette prise de décision parce que ça va vraiment améliorer votre vie au quotidien. Donc là, je vais vous donner 7 conseils pour reprendre le sport efficacement. Le premier conseil que je vais vous donner est d'y aller en douceur. Effectivement, après cette longue période d'inactivité, eh bien, votre corps a perdu de ses muscles, vous avez une fragilité tendineuse et je ne vous parle même pas de votre système cardiovasculaire. Effectivement, vous montez 2 étages et vous êtes essoufflé. Donc, pour y aller en douceur, il va falloir être capable de parler quand vous pratiquez votre activité. Donc, si vous courez, par exemple, eh bien, vous devez être capable de parler, d'être à l'aise, sans insuffisance respiratoire. Le deuxième conseil que je vais vous donner, eh bien, c'est de boire pendant l'effort. Quand vous pratiquez une activité sportive, eh bien, la température corporelle augmente. Il y a un phénomène de thermorégulation avec effectivement la sueur, mais vous vous déshydratez. Donc, à savoir qu'une déshydratation de 2% eh bien, va entraîner une baisse de capacité physique de 20%. Donc, la proportion, elle est quand même énorme. Donc, moi, je vous conseille, en fait, de boire toutes les 10 à 15 minutes 2 grandes gorgées d'eau. Et ça, c'est suffisant pour vous réhydrater et donc être performant pendant toute votre séance. Le troisième conseil que je vais vous donner est de bien dormir. Ça y est, fini la nouba, donc maintenant on arrête de dormir, de s'endormir à 2-3 heures du matin. Vous essayez de dormir donc avant minuit et puis d'avoir de bonnes habitudes de sommeil, à savoir qu'il y a 3 phases de sommeil. Donc vous avez le sommeil profond, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Donc dans la deuxième phase, durant le sommeil lent profond, eh bien, il y a un renouvellement cellulaire, une sécrétion d'hormones et aussi l'élimination en fait, des déchets issus de votre pratique sportive. D'où l'intérêt de bien dormir. Donc on dort bien, on se couche à heure fixe et puis on essaye d'avoir 7 à 9 heures de sommeil, 9 heures étant le maximum, 7 heures le minimum, mais pour avoir une bonne récupération. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est de manger équilibré. Alors ça tombe sous le sens, mais on ne le répétera jamais assez. Donc, qu'est-ce que c'est que manger équilibré? Eh bien, c'est de privilégier en fait des aliments le moins transformés possible, tels que les céréales ou le pain complet, de manger ces 5 portions de fruits et légumes par jour, et puis de privilégier aussi les viandes blanches qui sont des viandes qui ont moins de matière grasse comme le poulet ou la dinde par exemple. Et puis éviter les grignotages intempestifs. Donc on essaye de se caler en fait des heures de repas à heure fixe. Le cinquième conseil que je vais vous donner, eh bien, c'est d'être patient et régulier. Parce que ça y est, vous avez repris le sport, vous êtes super motivé, mais les résultats se font un peu attendre. Donc, pour pouvoir être patient et régulier, il va falloir vous fixer des objectifs atteignables. Donc, par exemple, si vous avez décidé de courir, eh bien, dites-vous, eh bien, je vais faire par exemple 3 tours de pâté de maison au lieu de 1, par exemple. Donc ça, c'est un objectif que vous pourrez atteindre dans la durée. Varier les plaisirs, c'est-à-dire changer de lieu, d'activité sportive, ça peut vous aider à ne pas vous ennuyer. Et puis, troisième chose, eh bien, entourez-vous d'amis. C'est toujours plus sympa d'aller faire du sport à plusieurs que tout seul. Et puis, ça vous donne aussi l'occasion de vous surpasser, de faire des choses que vous n'auriez peut-être pas fait tout seul. Le sixième conseil que je vais vous donner est de récupérer. On est tellement surmotivé, on est tellement content d'avoir repris vraiment en main son corps qu'on n'a plus envie de s'arrêter.
sauf que là, eh bien, vous courez un petit peu à l'échec, puisqu'ensuite vous serez tellement fatigué que vous ne pourrez plus pratiquer votre activité sportive. Donc le mieux, c'est de s'arrêter, hein, et de récupérer de temps en temps. Donc pour la récupération, vous avez déjà la récupération active que vous allez donc faire toutes les 3 semaines. Eh bien, lorsque vous allez faire du sport, vous allez le faire tranquillement, c'est-à-dire sans vous fixer d'objectif, que ça soit une séance uniquement plaisir, hein, c'est-à-dire un footing léger, une petite séance de vélo, quelques mouvements de renforcement musculaire, vraiment pour vous faire plaisir et pour éviter de fatiguer votre corps. Vous avez la récupération passive, donc qui est une récupération en fait avec les saunas, les hammams, les bains chauds. Hein, je vois qu'il y en a, hein, ça ils adorent, hein, ça c'est ce que vous préférez peut-être, mais donc c'est vraiment indispensable à une bonne pratique sportive puisque ça va en fait vous décontracter musculairement et vous amener à vous relaxer. Et puis vous avez aussi la récupération psychologique. Hein. C'est une récupération qui, en fait, vous évite, hein, d'être toujours dans l'activité physique. Donc c'est quoi? C'est des expos, des sorties entre amis, aller au cinéma, aller au théâtre, aller voir un spectacle comique. Voilà, tout ça va vous permettre de libérer un petit peu votre esprit. Et puis le 7e conseil, et non des moindres, eh bien, c'est de tenir sur la durée. Donc, dès maintenant, eh bien, je vous invite à prendre vos agendas. Hein. Allez-y, allez-y, courez, voilà, mettez sur pause, allez prendre vos agendas et fixez-vous dès maintenant une séance. Donc, prenez rendez-vous avec vous-même, en fait, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre corps et d'avoir vraiment une séance de sport régulière à laquelle vous ne pourrez pas déroger. Donc, avec tous ces conseils, eh bien, vous êtes sûr de pouvoir reprendre efficacement le sport. Hein, vous allez devenir un vrai sportif et non plus un sportif du dimanche. Donc je vous invite à retrouver toutes mes astuces et tous mes conseils sur ma chaîne YouTube, hein, de vous abonner, n'hésitez pas, abonnez-vous sur YouTube et vous pourrez me retrouver chaque semaine pour un nouveau conseil, une nouvelle vidéo. À très bientôt!